vous avez écrit cet ouvrage? Sur cet ouvrage, qui s'appelle « Et alors papa », les éditions Bastingage, c'est le texte d'un père incestueux, son histoire judiciaire, à partir de la révélation par ses deux enfants, le garçon et la fille, des violences sexuelles qu'ils avaient vécues de leur père. Alors, l'idée des éditions Bastingage, ça a été de demander à 6 professionnels qu'est-ce qu'ils pensent de ce texte-là, qu'est-ce que ça leur dit, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire eux, qui connaissent ce sujet. Boris Cyrulnik, éthiologue, a écrit, un psychiatre, un psychanalyste a écrit, une épistémologiste a écrit, un sociologue, M. Salnap, et moi, en tant qu'avocat d'enfant, on m'a demandé qu'est-ce que je pense de ce texte du père incestueux. Évidemment, moi j'ai toujours été du côté des enfants, et j'ai lu ce texte qui m'a fait réagir très très fort, et je le dis, comme les autres peuvent réagir, moi j'ai réagi à ma façon d'avocat d'enfant. Et 6 ans après cet ouvrage, la fille a voulu écrire, toujours sur la proposition des éditions Bastingage, et nous avons un deuxième ouvrage qui s'appelle maintenant « Et oui papa », et c'est l'ouvrage écrit par la fille, et ce sont les mêmes professionnels qui vont étudier ce texte et dire, alors ça c'est l'histoire d'un enfant victime, comment elle s'est construite de 10 ans à 25 ans avec cette histoire-là, avec ces faits-là. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, c'est-à-dire cette faculté qu'ont les victimes, après des faits traumatisants, de se construire avec ce traumatisme qui ne disparaît pas, qui peut être enfoui. Elle nous l'explique, pendant 10 ans, elle a enfoui tout ça, elle ne voulait plus en entendre parler, elle voulait être une petite fille comme les autres. Et en fait, ça ressurgit à l'âge de 20 ans, et elle va pouvoir reprendre heureusement tout ça avec une psychanalyste, et elle va pouvoir le travailler, et c'est ce texte qui est très très intéressant à lire, pour nous montrer ce parcours de l'enfant victime dans la construction avec ce qu'il a malheureusement subi. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez sur ce genre de projet? Oui, c'est la première fois que je collabore avec d'autres professionnels dans l'écriture, mais j'ai fait d'autres colloques, que ce soit avec Boris Cyrulnik ou que ce soit avec des professionnels de l'enfance. Moi, j'ai toujours travaillé, évidemment, avec d'autres professionnels par rapport à l'enfance maltraitée. J'ai travaillé surtout au niveau judiciaire et juridique. Donc moi, j'ai écrit des textes pour des avocats, j'ai écrit des textes sur des procès, mais là, on me demande un avis sur un texte qui est un texte d'un parcours de vie directement. C'est un petit peu en marge de mon exercice professionnel, mais ça m'a beaucoup intéressé de voir tout ce travail en collaboration avec d'autres co-auteurs.